quelques mots, Pharmacie sans frontières, nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée en 1985 à Clermont-Ferrand et qui aujourd'hui est implantée à Bordeaux. Donc le siège international, l'ensemble des missions humanitaires de Pharmacie sans frontières sont pilotées à Bordeaux depuis octobre 2007. Pharmacie sans frontières à Bordeaux, ce sont 25 collaborateurs qui gèrent 25 expatriés et selon les années, entre 250 et 400 personnes qui agissent directement sur les missions où nous intervenons. Alors Pharmacie sans frontières, pour être très synthétique, on a deux modes d'action. Bien sûr, de manière générale, l'accès aux soins auprès des populations les plus vulnérables, essentiellement dans le domaine pharmaceutique. Pour vous donner un petit peu une vision de notre combat, aujourd'hui dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux médicaments. Il y en a 17 millions qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas d'accès soit géographique, soit financier, soit simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. Alors on agit d'abord dans les situations d'urgence. Dans ce cas-là, comme aujourd'hui au Sud-Soudan, nous sommes l'ONG pharmaceutique des ONG médicales. Ça veut dire que Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, Handicap international vont faire appel à nos compétences pour qu'on puisse gérer leur approvisionnement en médicaments essentiels. Des médicaments dont ils ont besoin pour intervenir auprès des populations. Dans une phase de développement qui est l'essentiel de notre action, on vient en appui auprès des ministères de la Santé des pays dans lesquels on intervient et on les accompagne pour soit mettre en œuvre, soit consolider leur système pharmaceutique. On est capable de faire du transfert de compétences sur l'ensemble des chaînons de ce cycle-là. De l'approvisionnement en médicaments, de la gestion d'appel d'offres, à la remise en œuvre de bâtiments qui vont pouvoir accueillir des médicaments, puisqu'il y a des conditions de conservation à avoir, jusqu'à la délivrance du médicament. Pharmacie sans frontières, nous sommes capables de transférer nos compétences pour que le médicament aille aux bénéficiaires avec un médicament de qualité et délivré par une personne qui a des compétences dans le domaine, qui propose des outils de communication et des outils sur mesure, dont le produit partage, dont je vais vous parler, et qui est notamment un moyen de soutenir l'action de Pharmacie sans frontières de manière éco-citoyenne. Alors, éco-citoyenne et produit partage, on peut vite faire le lien entre justement le produit et l'éco-économique, et le partage et l'aspect citoyen qui est intégré par le produit partage. Alors, pour vous donner deux chiffres, il y a 87% des Français qui pensent que le produit partage, c'est un principe gagnant-gagnant qui n'est pas assez développé aujourd'hui. Il y a quand même une large majorité, une vraie conscience citoyenne envers ces produits-là. Par ailleurs, il y a 60% des Français qui sont prêts à payer 5% de plus un produit qui a une image éthique. Ça aussi, c'est un chiffre qui parle sur la conscience citoyenne aujourd'hui dans la consommation des Français. Donc, nous recherchons Pharmacie sans frontières à créer ce type de partenariat et à les mettre en valeur à la fois, alors je prends un langage d'entreprise en B2B, mais aussi en B2C. Donc, on cherche des partenaires pour développer la vente de produits, et je prends des exemples concrets. En B2C, on a mis en place un partenariat avec une entreprise qui fait du recyclage de cartouches d'impression. Cette entreprise, elle rachète à un collecteur de cartouches d'impression des cartouches vides, elle va les remplir et elle va donc les remanufacturer et les revendre. On a mis un partenariat avec cette entreprise-là, tel que sur chaque vente qui sera effectuée, une partie va être versée à Pharmacie sans frontières. Qu'est-ce qu'on fait nous, Pharmacie sans frontières, en échange? Déjà, on prête notre image. Vous avez pu voir qu'aujourd'hui, les politiques et les entreprises sont souvent montrées du doigt, et c'est vrai qu'il y a une réelle confiance des Français envers les ONG. Donc on a une image que l'on peut apporter aux entrepreneurs. Par ailleurs, on va agir aux côtés de la communication de cet entrepreneur-là, qui est l'entreprise Pixar. Et sur ces supports de communication, et nous dans nos démarches de prospection d'entreprise pour trouver des partenaires, on va parler de cette entreprise-là et on va inciter les entreprises et au grand public à aller vers ce partenaire-là pour pouvoir faire d'une pierre deux coups,
avoir une démarche citoyenne en utilisant un produit recyclé qui permet par ailleurs de financer l'action de Pharmaciens sans frontières. Voilà un exemple très pratique des actions qu'on peut mettre en œuvre. Alors, une autre démarche, et là peut-être que le lien, il faudra qu'on se rencontre, qu'on a mis en place, c'est sur la collecte de cartouches justement. Effectivement, il y a la loi de la DEE qui oblige à collecter ces déchets. Nous, on a trouvé un partenariat avec une entreprise locale qui s'appelle CRDB et qui s'engage à venir collecter gratuitement dans les entreprises les cartouches d'impression. De même, chaque fois que Pharmaciens sans frontières va lui donner un contact d'une entreprise qui est d'accord pour ouvrir ses portes et donner gratuitement ses cartouches aux usagers, CRDB va reverser un pourcentage de toute somme sur la collecte qu'il va effectuer. Donc on rentre à nouveau dans une démarche citoyenne puisqu'on favorise une démarche de recyclage et on est aussi dans une démarche économique parce que Pharmaciens sans frontières peut financer ses missions grâce à ce type de projet. Et par ailleurs, nos partenaires en profitent pour développer leur activité. CRDB faisait, avant notre partenariat, CRDB qui est notre collecteur de cartouches, faisait de la collecte et de la vente de cartouches. Depuis qu'il est partenaire avec Pharmaciens sans frontières, il ne fait plus que de la collecte. Donc il y a un vrai potentiel de développement. Alors nous aujourd'hui, on est en train de développer un catalogue de produits et services dans cet état d'esprit-là. Et par exemple, on est en train de développer des agendas écologiques. On a des agendas toujours Pharmaciens sans frontières, qu'on propose à toutes les entreprises. Aujourd'hui, on veut proposer des agendas écologiques. Nous, le rôle qu'on peut et le soutien qu'on peut apporter à cette entreprise qui fait ces agendas, c'est d'aller vers nos partenaires nationaux, des banques, ça peut être des constructeurs. Et notre objectif, c'est de faire référencer ces produits-là dans les cellules d'achat. Parce que nous, on a intérêt à se baser sur le développement de notre partenaire. C'est comme ça qu'on essaie de fonctionner dans le partenariat entreprise chez Pharmaciens sans frontières. C'est favoriser le développement de l'autre pour pouvoir se développer nous-mêmes. Donc on va essayer de faire référencer ces produits-là dans les cellules d'achat pour que nous aussi en retour, on puisse avoir plus de retours économiques. Et bien entendu, toutes ces démarches-là et tous ces outils qu'on développe, le seul et l'unique objectif, c'est de pouvoir apporter et développer les missions de Pharmaciens sans frontières sur le terrain. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter un petit peu sur la démarche de Pharmaciens sans frontières. Je suis à disposition si vous souhaitez des informations sur le réseau solidaire des entreprises que nous avons créé. Vous pouvez rencontrer donc, des entrepreneurs qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et si vous avez des idées de collaboration pour développer votre entreprise ou des produits de partage, n'hésitez pas non plus à venir me voir. Merci.